président de Réma Family. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Nous rendons la gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je voudrais déjà dans un premier temps demander à la sono, au technicien de baisser le son, parce que nous sommes environnés des voisins. Certains parmi eux n'ont pas besoin de trop de... Alléluia. Donc le son, c'est pour nous qui sommes ici. Alléluia. Nous sommes ici. Au-delà, ils n'ont pas besoin. Parce que tout simplement, pour éviter de l'entrée dans ce qu'on appelle les nuisances sonores. Amen. Voilà. Donc, je voudrais ici, encore une fois, saluer vraiment cette équipe homogène. Donc, cette 5e promotion qui a continué à travailler ensemble et vous continuerez toujours à travailler ensemble. Que Dieu soit béni pour cette dynamique, encore une fois. Vous avez su conserver les liens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois les acclamer? Je voudrais ici aussi saluer l'apôtre Aurélienne qui est parmi nous, Aurélienne Itanga. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais ici informer à tous que cette dédicace est sous l'égide, on va dire ça comme ça, sous l'égide de la famille Réma. D'où il y a une équipe de son directoire qui est là, avec le couple apôtre Alquitas, donc secrétaire général de la famille Réma et son épouse que nous saluons. Nous saluons cette équipe. Que Dieu soit béni. Nous avons donc le secrétaire général adjoint qui est là. Donc son épouse aussi est là, mais dans son cœur. Nous avons aussi le vice-président de la famille Réma qui est là. Donc le couple apôtre Moussoula, ils sont aussi là. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes donc représentés. Il faut dire que c'est une grande famille, mais on n'a pas, si on aurait déplacé toute l'équipe, l'emploi aurait été petit. Donc, comme on a dit, on s'est dit, bon, on va faire déplacer donc, les plus représentatifs. C'est pour ça qu'on dit ça. Hein? Voilà, toi qui es le dictionnaire de la famille Réma. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois aussi acclamer? Nous savons que... Alors, nous savons aussi que sans les membres de cette communauté, ces moments n'auraient pas eu lieu. En fait, nous nous sommes retrouvés que nous-mêmes. Est-ce qu'on peut encore une fois vous acclamer? Donc, nous saluons encore une fois donc, le couple donc, pastoral donc, Mapouya. Donc, nous voyons l'appel qui est dans vos vies. S'il n'y a pas d'appel, il n'y aurait pas ça. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Et si Dieu a donné en un mois la provision, c'est que vous avez l'appel. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir. Nous allons... nous voulons aussi remercier les chants. Hein? Est-ce qu'on peut les acclamer? Il y a un cantique là tout à l'heure. Un cantique que tu as voulu entendre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le chanter ce cantique? Il y a quelque chose de particulier dans ce cantique.
Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Seigneur, je ne peux pas de ta parole. Tu es là, notre roi. Tu es là, notre Dieu. Tu es en ce lieu. C'est toi qui as donné la vision. Et tu as aussi envoyé la provision. Aujourd'hui, Seigneur, ce lieu dans lequel tu avais déjà commencé à faire quelque chose. Tu avais commencé à œuvrer. Tu avais commencé à sauver. Tu avais commencé à édifier. Un espace plus grand, Seigneur, t'a été dédié. Nous sommes là, notre roi, avec toi. C'est pour commémorer, Seigneur, ces instants. Afin de faire habiter à jamais ton nom en ce lieu. Merci, notre roi, pour ce qui a commencé à se faire depuis hier. Des messages, Seigneur, pleins de profondeur nous ont édifiés. Et avant que je ne passe, Seigneur, tu as utilisé ton serviteur, l'apôtre Serge, pour nous édifier davantage. Seigneur, je viens dans cette dernière étape clore ce que tu as commencé. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette noble assistance qui est là, assise, l'oreille orientée vers toi, afin de recevoir ce réma avec lequel ils repartiront chez eux. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de ce séminaire qui s'intitule « L'heure de ta visitation ». Trois orateurs m'ayant précédé ont intervenu ou ont parlé avec beaucoup de profondeur. Pendant que je préparais ces moments,
Parce qu'après mon intervention, nous allons passer en fait à la bénédiction des lieux, à la dédicace, on va dire ça comme ça. C'est toi qui as parlé, tu as dit que Dieu brise le protocole. C'est toi qui as dit ça. Donc, je vais me retrouver en train de briser le protocole. Je vais en fait intervenir non sur la visitation, mais sur la responsabilité qui va être la vôtre par rapport à ce lieu. Je veux dire à ces lieux, à cet endroit. Quand je dis la responsabilité qui va être la vôtre, je parle ici je vais parler des membres de la communauté, le rassemblement des élus. Je voudrais que, pendant que j'étais assis là, comme je pense que hier j'ai dû faire mention de ce terme. Voyez-vous, cet endroit en fait est une ambassade. Je pense qu'il est féminin, hein, ce mot. Voilà. Donc, cet endroit est une ambassade. C'est le lieu en fait que Dieu a permis qu'il voie le jour. Parce que il va y avoir un palais angélique plus important, comme cela ne l'a été de par le passé. Alors, il faudrait peut-être que vous compreniez de quoi est-il question. C'est pourquoi, allons-y rapidement dans 1 Pierre 2, verset 2 à 5. Je ferai tout pour que tout le programme, mon intervention et la dédicace en même temps, nous la fassions dans les plus brefs délais. 1 Pierre 2, verset 2 à 5. Alors, voici cet endroit, ce lieu qui a été bâti. Béni soit le Seigneur. Les hommes et les femmes vont accourir. Parce que les échos iront le plus loin possible. Et déjà, il y a des gens qui passent par là, qui sont au voir, il y a une église à cet endroit. Et il y a certains qui viendront, pas d'abord pour adhérer, mais pour observer. Certains, plusieurs, qui ont été déçus, qui ont été des victimes, aussi d'autres qui aimeraient bien découvrir qu'est-ce qui se fait en ce lieu. Alors, c'est là qu'intervient votre responsabilité. 1 Pierre 2, verset 2 à 5 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. L'existence de cet endroit, c'est d'abord pour le salut. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration que Dieu a donnée donc à son serviteur, le rassemblement des élus. Quand on parle de rassemblement des élus, il est question en fait d'hommes et de femmes sur lesquels Dieu en fait a mis son doigt afin qu'ils soient préparés pour l'enlèvement. Donc, je voudrais ici, au-delà des miracles, des signes, des prodiges qui se feront parce que Dieu reste le Dieu des miracles, il reste le Dieu des signes, il reste le Dieu des prodiges. Mais, la première chose, voyez-vous comme des enfants devant le Seigneur. Que tous ceux qui viendront en ce lieu soient animés des cœurs d'enfants. Ça veut dire le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Amen. Amen.
Dans un enfant, on peut encore injecter quelque chose. C'est-à-dire, on peut éduquer. On peut placer la connaissance. Amen. Désirer comme des enfants. Désirer quoi? Pas les signes. Pas les miracles. Pas les délivrances. Mais d'abord, désirer quoi? Le lait spirituel. Signes, miracles, délivrance, prodige. Forcément, ça va suivre. Mais il faut d'abord le lait. Pasteur Joël et le pasteur Elodie, Léo. Qu'elle ne fasse pas d'abord le ministère de Marthe. C'était Marthe, non? Oui. Viens d'abord, viens dans la carrure de Marie. Laisse d'abord Marthe là-bas. Alors, donc, viens t'asseoir à côté de ton époux. Comme ça, au moins, tu diras, ah, quand papa parlait, hein, j'étais là. De moins en moins d'églises donnent le lait aux fidèles. De moins en moins de communautés. C'est plus des proclamations, c'est plus des déclarations, c'est plus. Mais il n'y a plus de lait. Mais vous savez, le Seigneur a dit à Pierre, il faut paître mes troupeaux. La Bible, Jésus dit qu'il viendra chercher une église, c'est-à-dire des chrétiens sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc quand Dieu donne quand il dit rassemblement des élus, ça veut dire que c'est un endroit qui, en fait, nettoie. C'est un endroit qui lave. C'est un endroit qui nourrit. C'est un endroit, en fait, qui amène les uns et les autres à être prêts à recevoir, à être travaillé, à être bâti. Amen. Amen. Le lait. On ne peut pas donner du lait si on n'a pas soi-même du lait. Le lait, on ne le trouve pas dans Facebook. On ne le trouve pas dans YouTube. On ne le trouve pas en allant écouter un archi dans... Le lait, on le retrouve dans la présence de celui qui est la source de vie. Amen. Évitez de donner du lait frélaté. C'est-à-dire ce qui a dormi et qui va donner de la dysenterie aux enfants. C'est ce qui sort du cœur de Dieu que vous avez reçu. Ce que vous trouvez dans Facebook, dans YouTube, c'est pour vous-même, juste pour accroître votre connaissance. Mais ce que vous donnerez au peuple, c'est ce qui va sortir du cœur de Dieu. Amen. C'est bien une église, mais c'est une lourde responsabilité. Je peux vous dire une chose. Nous là, nous sommes au bord du rejet même de ceux qui sont assis. Parce que chaque parole, chaque enseignement nous rend responsables devant Dieu. C'est bien beau de chercher à enlever la paille dans les yeux des fidèles qui sont dans nos communautés. Mais est-ce que nous prenons conscience qu'il parle, qu'il y a de la poutre dans nos yeux? Que ce ministère, qu'il n'y ait que du lait. Amen. Le lait de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Faites
ce qui est bien, c'est que vous êtes dans la famille Réma, on va y veiller. Nous n'accepterons pas que quelqu'un qui vient on ne sait pas d'où, parce que vous avez entendu, il a ressuscité 20 morts, et puis bon, vous allez l'inviter ici. Entre-temps, vous ne maîtrisez pas. Comme aujourd'hui, en fait, nous sommes au temps où il y a plusieurs qui sont devenus des élites, le 18. Quelqu'un il y a plusieurs qui sont sans père ni mère. Hein, voilà, Melchisedec. Hein? Chaque âme a sur votre responsabilité. Quand elle se perd, vous êtes responsable. Quand elles se maintiennent, vous avez en fait la récompense. Mais nous sommes là, nous serons là pour vous encadrer, pour vous aider, pour faire en sorte que vous soyez aussi, vous savez, ça va être notre gloire. Lorsque Jésus nous dira, c'est bien, quand nous formerons cette colonne, et derrière chacun d'entre nous, il y aura en fait le nombre de personnes que nous aurons encadrées, mais aussi que nous aurons sauvées. C'est pourquoi nous veillerons sur vous. Nous sommes dans une période assez dangereuse. Il est plus facile aujourd'hui de sortir de la doctrine que d'y demeurer. C'est pourquoi c'est bien cette équipe qui est là parce que vous avez mangé la même nourriture. Et vous pouvez, c'est bien déjà comme vous vous invitez entre vous. C'est une très bonne chose. Amen. Amen. Donc, premier point, que cet endroit soit un lieu où il y a ce qu'on appelle, où il y a du lait. 2. N'acceptez pas. Il est mieux pour vous d'éduquer vos enfants, vous les accoucher, vous les éduquer. Quelqu'un qui viendra, je vois, il y a l'église qui vient à l'église. En fait, moi, je priais là-bas au Vendo, mais comme c'est loin, en fait, je suis un évangéliste. Là-bas au Vendo, j'ai sauvé beaucoup de gens, même l'église, c'est moi qui l'ai remplie. Mais comme c'est loin, en fait, je trouve mieux vraiment de venir ici pour vraiment vous aider dans le ministère. Comme on ne peut pas chasser quelqu'un, il n'y a pas de problème à ce voilà. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous ne le regardez pas. 1 an. Vous ne le regardez pas. Mais en tant que faites des recherches. Amen. Vous appelez son pasteur. Après 1 an, mais je vais vous dire une chose, au bout de chemin, il va disparaître. Ce sont des personnes qui viennent troubler les ministères. Amen. Sachez que vous êtes fécond. Quand quelqu'un est fécond, en fait, même s'il voit les enfants des autres, il s'est divorcé en fait. Amen. Évitez des enfants adoptifs. Évitez les brebis adoptives. Amen. Allez-y vous-même pécher. Il est mieux que vous restiez, si c'est 20 ou 25, pendant même 6 mois. Formez-les, bâtissez-les. Yes. Mais ces 20 personnes ou ces 10 personnes, plus tard, vont devenir des piliers. Évitez les personnes plus bêtes. En apparence. Amen. Amen. Voilà pourquoi le berger est là pour avoir les yeux ouverts. Travailler ensemble. Parce que Joël, ensemble. Toi, ne dis pas celui qui a reçu la vision, moi je le suis seulement. Ça n'existe pas ici dans la famille Réma. Yes. Monsieur et madame travaillent ensemble. Yes. L'homme ne prend pas de décision seul. L'homme consulte sa femme. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas, l'esprit n'est pas féminin, c'est le corps qui est féminin. Donc, la manière dont Dieu a conçu la femme et a conçu l'homme, la conception, elle est différente. Sinon, Dieu aurait créé Adam seul. Mais après que Dieu ait créé Adam, il s'est dit, oh non, il faut que je lui donne une aide par rapport à ce ministère. Et vous savez pourquoi le serpent est rentré à réussir à voir Adam? Parce que tout simplement, la complicité s'était dissipée entre Adam et Ève. Il n'y avait plus de complicité. Elle te sera d'un grand secours. Est-ce que tu comprends? Elle te sera d'un grand secours. Et tu seras aussi d'un grand secours. Travaillez ensemble. Ne prends pas les décisions seul. Ça là, ce n'est pas ton affaire. Toi, je pense que tu travailles au ministère, je ne sais pas quel ministère encore. Hein? Au budget. Là-bas, à faire des budgets là, elle ne connaît rien du tout. Elle est là aussi son. Mais affaire ministère là, c'est ensemble. Budget là, ça c'est le travail que tu avais chez l'école t'a donné. Ici là, c'est Dieu qui donne tout ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Combien de pièges dans lesquels j'ai failli tomber, mais mon épouse a été d'une grande aide. Amen. L'onction ne va pas te sauver. Quand Dalila rentre en action, l'onction ne fonctionne plus. Mais la femme elle a la vision de l'aigle. Elle est là qui dit, ah chérie, la sœur là, elle ne m'inspire pas confiance. Amen. Toi aussi, Elodie. Elle est jalouse comme ça. N'oublie pas que tu es une femme de Dieu. Il ne faut pas que c'est elle qui regarde un peu l'église, elle n'avait pas de chaises. Elle a apporté les chaises. Elle a même plafond, elle a mis le plafond. Elle a tout fait. C'est comment? Elle dit, chérie, je ne sens pas. Quand ta femme te dit je ne sens pas, elle ne le dit pas avec les émotions, elle le dit avec l'esprit. Amen. Donc, elle n'est pas là seulement que maman pasteur. Elle est aussi servante de Dieu. Placée à tes côtés pour faire avancer le ministère. Confondatrice. Il ne faut pas qu'il y ait des frères au milieu de vous ou une sœur au milieu de vous au point où, bon, oh, mais c'est un secrétaire particulier, hein? Votre secrétaire particulier. Amen. 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 Je sais de quoi je parle. Je te dis, Joël, si j'avais une femme qui était, comment dirais-je, faible. Vous savez, je ne sais même pas si tout ce qu'on dit de moi là, si j'aurais été ici, je ne pas même comme ça de son droit. Mais ce qui est bien, Dieu place deux personnes qui donnent la même caractère, à l'autre c'est un caractère, mais les deux ça marche ensemble. Beaucoup là vont venir critiquer ta femme. Si c'est quelqu'un, mais ça est parti vite. Mais ta femme là, non. On ne sait même pas si c'est bon. Est-ce que c'est même elle que Dieu a même placé? Oh, tu vois ça. Ça veut dire que elle est une menace. Mais comme ils n'arrivent pas à rentrer, ils veulent que tu les captes. Au nom de Jésus, tu les captes. Pas tant que nous sommes là. Amen. 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 On est ensemble. Amen. Donc, développer donc une compétitivité dans le ministère. Développer cette compétitivité dans le ministère. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de qui? De Jésus.
que ce ministère, que cette église, que votre responsabilité, en fait, votre responsabilité doit consister à faire rapprocher le peuple de Dieu de lui-même Jésus, de la pierre. N'oublions jamais que nous ne sommes que, en fait, comme ces panneaux indicateurs qui montrent la direction. Pour montrer aux gens qui est Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Les gens ne viennent pas ici parce que c'est une nouvelle église ou bien parce que, même si au début, ils viendront parce qu'ils vous accordent une certaine confiance, mais emmenez-les à voir Jésus. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'embrigadez pas le peuple. Ne devenez pas incontournable. Emmenez les gens à connaître Jésus et à faire en sorte que ces personnes deviennent des disciples du Seigneur Jésus. Je voudrais aussi parler au peuple. Respectez vos responsables. Priez pour vos responsables. La première chose, le plus grand don qu'on peut faire, c'est d'abord de prier pour eux. Aimez-les. Quand on parle du mal dans le quartier, soyez leur avocat. Dans le sens, non, ils ne sont pas comme ça. Amen. Amen. Mais quelle est cette nouvelle secte qui s'est installée là? Non, ce n'est pas une secte, c'est la maison du Seigneur. Amen. Bien sûr. Quand je vois les gens là, un peu comme à la femme là, comme elle brille. Peut-être même que l'homme là aussi, les gens sont là, dans l'argent là, qu'est-ce que ce ne sont pas des. Je dis, non, je les connais. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Amen. Vous savez, la vérité c'est que dans ces temps-ci, on peut confondre le vrai du faux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai n'existe plus. Il faut qu'il y ait un lien entre vous et eux. Un lien. Soyez, c'est-à-dire que portez-les. Ce qui a fait notre force, quand je dis nous, notre force, c'est-à-dire puisque nous sommes nés pendant le temps du réveil des années 80, c'est que nous étions un avec l'église, je dirais, avec nos leaders de l'époque qui sont encore là. Voilà. Il y avait cette fibre. Les toucher, c'est nous toucher. Nous toucher aussi, c'était les toucher. Amen. Et vous pouvez développer cela aussi ici. Alléluia. Amen. Approchez-vous. Approchez-vous de Jésus. Par la parole qui lui sera enseignée. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Aujourd'hui, on ne peut pas déjà dire que l'Église, le rassemblement des églises, on ne peut pas dire que ça a déjà pris forme, mais c'est en train de prendre forme. Amen. Amen. Cette Église est en train de prendre forme. Mais par qui? À travers de vous. Parce que c'est vous en vérité, l'Église. C'est vous qui donnerez en fait l'envie à ceux qui sont tout autour de venir vers celui. Quand vous leur parlerez de Jésus. Donc, vous êtes ces pierres vivantes. Chaque jour, vous êtes ces pierres vivantes qui vont être bâties, qui vont être taillées, dont ils vont ensuite placées au niveau des fondations, parce que là, vous êtes encore dans les fondations. Donc, chaque pierre est placée dans les fondations avant de commencer à monter les murs. Donc, considérez-vous comme étant les premières pierres de cette communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas du genre, aujourd'hui, vous êtes ici, 2 semaines après, vous êtes là-bas, le pasteur vous encore, mais on t'a pas eu. Non, en fait, on m'a invité à un séminaire, j'étais sûr d'avoir parti au séminaire, et puis après, non, parce que t'as fait pas, mon corps avec toi, un bébé
la croissance du bébé est liée à, en fait, au fait de boire constamment le lait de sa mère. Amen. Mais boire plusieurs types de, on appelle ça thérapie. Comment boire le lait dans plusieurs manières, ça va rendre l'enfant malade. C'est quand aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens malades. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas, après demain, maintenant quand ils sont gravement malades. Amen. Amen. Refuser parfois des invitations. Dites, moi on m'enseigne ça pour l'église. Amen. Amen. Mais ce qui nous a aussi stabilisé en ce temps-là, hein, Pasteur Ariel, c'est qu'en fait, je me souviens, c'est-à-dire que j'ai passé, je pense que plus de, je pense que plus de 25 ans à Béton. Je ne sais pas si j'ai fait plus de 10 fois dans une église en dehors de Béton. En 25 ans, je ne sais pas. Tous les jours, on mangeait Béton. En fait, l'évangile qui était relâché dans cette communauté. On ne mangeait que ça. Quand il fallait aller peut-être à l'alliance chrétienne, il fallait aller, c'est parce qu'il y avait un rassemblement. Et on y allait avec nos pasteurs. Yes. Ce sont eux qui disent, toi, venez avec moi. Et c'est là qu'on y allait. Mais après, maison mère. Pendant des mariages. Mais, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable ne peut pas nous déraciner. Pourquoi? Parce que la nourriture paternelle, elle est là-dedans. Quand j'étais en formation en Afrique du Sud, il y avait aussi un étudiant qui était revenu d'Hollande, sur la formation à Joubou. Et puis pendant les vacances, pendant la période de décembre, c'est désert en fait. La plupart en fait repartent dans leurs provinces, etc. La plupart des Sud-Africains. Donc l'endroit où j'habitais, c'est-à-dire que tu sens que tu es là, tu es seul. Et puis un des étudiants me dit, bon, lui, il me dit, oui, est-ce qu'on peut aller, allons-y au cinéma, on va aller sur quelque chose au cinéma. Le cinéma. Je ne peux pas aller au cinéma. Mais viens, on va quand même se divertir. J'ai dit, je ne peux pas aller au cinéma. Quand je suis parti du Gabon, tu vois, j'ai mon DVD, j'ai mes CD. Quand je suis sur le film, je mets. Donc, mes pieds là ne peuvent pas aller suivre un film au cinéma. Parce que ce n'est même pas un film de Jésus. Si c'était pour prêcher, peut-être, mais pas pour me distraire. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a donné? C'était à l'époque où on parlait d'un temps si c'est HD, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous asseyez, et puis on met des lunettes aux yeux. Vous êtes comme dans le film, je ne sais pas comment il dit. Lui, il me raconte tout ça. Et ça ne m'a pas ébranlé. Pourquoi? Amen. C'est pas parce que je suis dans un pays bon, quand même, bon, l'Afrique du Sud, par rapport au Gabon, c'est différent. Hein? Bon, c'est un beau pays, etc. Mais je parle. Ça m'a pas impressionné. Je dis, je reste chez moi. Pas de curiosité pour aller mourir. Amen. Amen. Vous voulez grandir? Restez ici. Amen. Restez dans la maison. Soyez attachés à l'enseignement de la maison. Le défi, n'oubliez jamais. N'oubliez pas, on accepte Jésus, c'est pour être un jour avec le Seigneur. On n'accepte pas Jésus pour être prospère. On n'accepte pas Jésus pour être marié. On n'accepte pas Jésus pour avoir des enfants. On n'accepte pas Jésus pour etc. On accepte Jésus pour le ciel. Maintenant, quand ça, il vient délivrer, il vient donner tout ce que je peux dire. Donc, cela est dans son programme pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça qu'il a un homme. Devant toutes les voitures, devant toutes les bénédictions de la terre, et au dernier jour, qu'est-ce qui se passe? Les autres s'en vont. Quand tu es là, tu restes. Ça va servir ta foi. Voilà pourquoi vous devez être rattachés à votre maison. Leur responsabilité consistera à vous tailler, à vous édifier, afin que plus tard, vous soyez cette maison spirituelle à travers laquelle la gloire de Dieu se manifeste.
Amen. Et vous deviendrez donc ce saint sacerdoce, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais ici vous rassurer, nous avons confiance en ce couple. Parce que ils sont réellement convertis. Ils ont donné leur vie à Jésus et vivent la parole. 2, ils ont été formés. Ils sont passés par l'institut, ils sont diplômés, l'homme est diplômé d'une licence en théologie, la femme, elle aussi, elle a l'institut, en train aussi de se faire former. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés un jour comme ça pour dire, bon, nous allons ouvrir l'église. Non, ils ont des références théologiques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce qu'ils vont enseigner est digne d'être reçu. Et ils ne sont pas allés dans n'importe laquelle des écoles. Dans une école internationale. Alléluia. Amen. Ils ont des références. Donc, comme une fois, restez dans ce livre. Sans plus tarder, sans transition, nous allons dans un premier temps, après ces paroles d'exhortation, nous allons passer à la prière de la dédicace. Et tout le monde, à chaque fois que je proclamerai les paroles, tout le monde dira Amen. Et après la prière de la dédicace, la deuxième étape sera la suivante. Ça va être la prière de recommandation du couple pastoral, Mafouya. Nous allons les recommander. Nous prierons pour eux. Parce que ils sont en train de vivre ce que l'apôtre Paul, Paul et Barnabas a vécu, où Dieu dit, mettez-moi à part. Dieu les met de manière officielle à part. Alléluia. Ce n'est pas une ordination, mais c'est une recommandation. Et après la recommandation, nous vous observerons pendant un temps. Le temps là, c'est entre le collège et nous. Après ce temps, viendra maintenant l'ordination. Amen. Amen. Donc, après la prière de recommandation, viendra maintenant en fait la bénédiction donc, de l'endroit. Avec fonction d'huile. Amen. Amen. Donc, voici les différentes étapes qui vont caractériser ces moments. Est-ce que nous pouvons nous lever et chanter? Est-ce que les chantres peuvent nous donner un cantique? Chant de victoire. J'ai vu il y a des situations de consécration, la langue que nous connaissons tous. Service offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice au corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé de Christ Dieu. Et dans mon cœur conçu
Pendant ce temps, le son peut continuer. Nous allons tous ensemble répéter après moi. Père éternel. Pendant que nous répétons cette même invocation, nous invoquons le Seigneur par rapport à ces lieux, à ces moments. Père éternel. Sois attentif. À la prière de ton serviteur. Et de ta servante. Et à leur supplication. Écoute le cri. Et la prière. Que t'adresses aujourd'hui. Ce peuple que nous sommes. Ici rassemblés. Afin de te dédier. Ce sanctuaire. Ce tabernacle. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur ce sanctuaire. Écoute, Père, la prière, les prières qui se feront en ce lieu. Au nom de Jésus. Nous réalisons, avant les yeux fermés, nous réalisons que nous adressons notre prière conséquentement. Éternel notre Père, quand tes serviteurs qui se succéderont sur cette estrade de ce ministère, l'Église, le nom de l'Église, le rassemblement des élus, donc tes serviteurs qui se succéderont sur cette estrade de l'Église, le rassemblement des élus, quand ils parleront en ton nom pour bâtir la foi de ton peuple, confirme ta parole par des miracles, par des signes, par des prodiges dans ce sanctuaire, au nom de Jésus. Quand les armes offensives et les armes défensives de la justice seront utilisées contre les dominations, contre les esprits méchants, et la puissance des ténèbres, dans ce lieu, relâche éternel notre Dieu, des anges guerriers, pour les combattre, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, que cette maison soit un lieu où tous ceux qui ont faim et soif de ta justice seront rassasiés. Et fais toujours venir la pluie sur ton peuple à chaque fois qu'ils se seront rassemblés. Au nom de Jésus. Notre Père, si un homme, si tout ton peuple, du ministère, le rassemblement des élus, pour entendre les prières, les supplications, vers toi, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon leur foi. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants, des hommes, au nom de Jésus.
Je vais prier. Nous avons les yeux fermés. Seigneur, c'est la voix de tout un peuple qui s'est élevé vers toi pour te délier, Seigneur, ce sanctuaire, le rassemblement des élus. C'est le nom, Seigneur, de cette communauté. Je prie afin que les cieux soient ouverts désormais. Amen. Sur ces lieux, amen. Entre le ciel et ces lieux. Déploie l'ange de l'église, l'ange du ministère, qui vient et qui descend sur ce ministère au rassemblement des élus. Au nom de Jésus. Seigneur, ils seront plus seuls, car tu es au milieu d'eux. Moïse a dit, ne nous fais pas partir de ce lieu si tu n'es pas avec nous. Ton serviteur Joël Mafouya et Élodie, Denise, jamais nous ne bougerons si toi tu ne nous demandes pas de bouger et si tu ne bouges pas avec nous. Ils te mettent au centre de toutes leurs actions, de toutes leurs initiatives. Seigneur, en vérité, ils se mettent au garde à vous, prêts à recevoir de toi des orientations afin d'avancer, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, déclarons dans le nom de Jésus le fonctionnement officiel dans le monde spirituel de ce ministère. Amen. Nous parlons à la terre de cet espace. Le rassemblement des élus s'est établi en ce lieu. Au nom de l'Éternel. Car la terre entière appartient à notre Dieu. Je parle de dimension céleste. Ce ministère est établi en ce lieu. Et les portes des cieux sont ouvertes. Ouvertes au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Aucune sorcellerie du quartier. Yes. Aucune organisation occulte. Aucune proclamation mystique n'arrêtera l'œuvre de Dieu. Car celui qui trône en ce lieu, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de tous les esprits. Notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité et le vainqueur. Le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu allumes un feu en ce lieu. Un feu. Moi qui ai le feu de vos rangs, tu fais du couple Mafouya, le couple pastoral. Tu fais des flammes de feu au nom de Jésus. Et de tous ceux qui viendront en ce lieu, au nom de Jésus. Nous relâchons ces bénédictions, nous relâchons ces paroles. Toutes choses ont été faites par la parole. Nous déclarons qu'elles viennent à l'existence. Au nom de Jésus. Accepte mon offrande. Pendant que le couple Mafouya vient ici, vous mettez à genoux, j'appelle l'apôtre Christian et les hommes de Dieu qui sont la femme de Dieu. Vous allez écouter le nom du ministère. Venez. Apôtre. Je connais aussi les solutions à l'apôtre Christian. Je voudrais demander au ministère.
Seigneur, alors qu'ils vont se lever à partir de ce jour, que l'ange de la vie, l'ange témoin, leur soit disponible, permettre que leurs yeux, que leur cœur s'ouvrent et captent la dimension spirituelle que Dieu a confiée à leur fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs yeux s'ouvrent et que les diplomates spirituels, les dialogues s'appellent. Alors, vocation, que cette équipe leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, ce que vous avez arraché sera arraché. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre à partir de cette mission sera délié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je s'appuie de leur grâce, leur donne la victoire. C'est le commandation même sur la protocole, sur Silas, sur Seigneur, Barnabas, leur a donné la victoire de Dieu en Dieu, qui en soit le signe du couple Massia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos ennemis ne vous tuent jamais. Que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans appel. Que votre prière soit exaucée. Votre recherche de la face de Dieu fasse intervenir d'autres anges dans la suite. D'autres anges des plus grands rang qui en soient ainsi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est avec joie que tous nous disons Amen. C'est avec joie que tous nous disons On va encore acclamer le Seigneur. Et nous reconnaissons. Les nouveaux ouvriers sont officiellement dans le champ de Dieu. Ils ne vont pas travailler dans l'illégalité, mais ils vont travailler dans la légalité. C'est pourquoi nous vous remettons officiellement ce récépissé qui nous sert de couverture. Yes, 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 yes. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. On va asseoir.